m'appelle Joël Kokou Ayena, président fondateur du club de pétanque Le Cristal à Cotonou au Bénin, promoteur de la Coupe des leaders de pétanque au Bénin, vice-président de la Ligue Atlantique Littoral de pétanque et promoteur du concept Posta Pétanque Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est beaucoup mis en œuvre à travers le ministère des Sports pour que cet événement de pétanque soit vraiment bien organisé. Donc il y a un boulodrome de normes internationales de type exceptionnel dans la sous-région qui est en train de se construire vers la plage de Fidjourset. Donc déjà ceux qui sont des passionnés de pétanque qui entendent ma voix, qui comprennent qu'en 2022 il y a de quoi se régaler en pétanque au Bénin. Merci. L'innovation sera laquelle concrètement? Est-ce que le fait qu'on vous ait confié cette Coupe du Monde fera que vous allez faire ce qu'on ne fait pas d'habitude? D'abord, l'innovation, c'est d'abord cette réalisation de cette infrastructure hors pair que le gouvernement s'engage à bâtir pour le bonheur de tous les amoureux de sport boule au Bénin, pourquoi pas du continent africain. Et ça vient donner un boost à tous les pétanqueurs. Déjà, vous allez voir, il y a un constat qui se fait aujourd'hui. Il y a une ardeur dans le système de pétanque. Tout le monde s'adore la pétanque. Il y a des clubs qui se créent de nos jours parce qu'il y a la Coupe du Monde qui vient. Il y a beaucoup de regards qui sont tournés vers le Bénin à cause de ce sport. Donc j'avoue que l'innovation sera de diverses formes et de multiformes. On va dire, qu'est-ce qui vous motive à pousser ce sport dans un pays africain comme le Bénin? D'abord, tout part d'une passion, une simple passion. Les Béninois, ils ont adopté la pétanque. Nos aînés, je veux nommer le président, l'honorable Idrissou Ibrahima, qui, d'abord par passion, s'est investi roi au Bénin. Et par la providence divine, nous avons aussi le métronome, le directeur technique national, Guy Tronou, qui est d'un appui vraiment énorme technique pour ce sport, qui cadre sur le plan technique et le plan des tests qui régissent la pétanque sur le plan mondial. Il fait beaucoup pour la pétanque. Aujourd'hui, tous ces efforts fournis par nos aînés que je viens de citer, ils sont nombreux, qui font beaucoup dans l'ombre, que je viens de citer, fait qu'aujourd'hui la pétanque du Bénin est en orbite. Je voudrais préciser au passage que en 2016, contre toute attente à Madagascar, le Bénin, sur son parcours lors de la Coupe du Monde 2016 à Madagascar, a battu les grandes nations de pétanque, à savoir l'Angleterre, l'Italie et le pays connu comme pays créateur ou fondateur de pétanque, la France, aussi est passé devant le Bénin. Ça fait que le Bénin s'est révélé à partir de ce titre de 2016 où on est sacré vice-champion du monde, qui nous a valu des tournées en France avec l'équipe nationale, dont j'ai eu l'honneur de conduire cette délégation dans une tournée de 3 mois en France. Nous avons préparé au Master de pétanque, qui est l'une des plus grandes compétitions de pétanque au monde. Voilà, nous parlons de l'avenir aujourd'hui, on regarde le développement en Afrique. Est-ce que vous pensez que quand les jeunes Africains vont s'impliquer dans ce sport qu'est la pétanque, ça va modifier, faire avancer l'Afrique, notre continent aujourd'hui? Bon, je pense que pour ma part, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu nulle part où la pétanque vraiment nourrit son star, comme fut le cas du football. Mais nous tendons quand même vers. Parce que quand je regarde aujourd'hui au Bénin, il y a les clubs qui signent déjà des contrats pour des joueurs. Ça veut dire que nous sommes en marche vers le professionnalisme du pétanque au Bénin. Et
il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens quand même conséquents pour quand même amener les joueurs quand même à jouir de ce qu'ils font. Donc pour l'avenir de la pétanque, je pense que demain, ça peut être source de développement, en ce sens que quand je parle de mon événement que j'organise, par exemple la Coupe des leaders, que mon club, le Cristal, organise chaque année, nous avons pour la plupart des temps des expatriés qui viennent plein pour jouer. Et ces expatriés, ils arrivent, ils apportent des devises, ils font le tourisme. Donc c'est un facteur sur lequel j'invite le gouvernement à encourager ces initiatives pour que la pétanque soit demain un facteur de développement du tourisme au Bénin. Je pense que quand je regarde la Coupe du Monde, je rêve. Je rêve de faire grand. Je rêve de faire des choses extraordinaires par rapport à cette Coupe du Monde. Mon objectif, ce qui retient mon attention le plus, c'est que quand je regarde, je pense que c'est un moment idéal pour moi de lancer encore plus haut mon événement, la Coupe des leaders, c'est-à-dire mettre mon événement juste à la fin de la Coupe du Monde pour permettre à des gens qui ont déjà l'habitude de venir de profiter de ces occasions pour assister à la Coupe du Monde. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui souhaiteraient venir regarder la Coupe du Monde, qui se disent, mais venir juste regarder la Coupe du Monde, bon, qu'est-ce que je gagne? Or, quand je vais lancer mon événement, qui va être la 4e édition de la Coupe des leaders, dans la même période, juste après la Coupe du Monde, ils vont se dire, mais je peux venir regarder la Coupe du Monde et profiter pour participer à cette coupe qu'organise Joël Koko Aina au Bénin, qui retient déjà l'attention de beaucoup de personnes à l'étranger. J'avoue que les invitations me parviennent, les gens déjà me tendent la main pour dire ton événement, informe-nous à temps pour que nous puissions quand même arriver et faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire regarder la Coupe du Monde et aussi jouer la pétanque avec les bons joueurs du Bénin que vous avez. Quel est l'esprit qui a derrière la Coupe des leaders? La Coupe des leaders, c'est, comme je le dis, d'abord, c'est pour rendre les joueurs de la pétanque du Bénin des grands leaders sur le continent. Comme ce fut le cas de Madagascar, qui, pendant un long moment, ont influencé la pétanque sur le plan international. Donc la Coupe des leaders est pour moi un creuset de promotion des joueurs. Non seulement des joueurs, mais un creuset de rencontres et d'amitié, de fraternité pour les acteurs de la pétanque, à savoir les responsables de clubs, les passionnés de la pétanque de façon générale, qui investissent quand même pour que la pétanque se porte mieux. Donc la Coupe des leaders sera un creuset où toutes ces personnes se retrouvent, d'abord dans leur passion de jouer une compétition fraternelle et amicale, conviviale, et en même temps échanger des bonnes idées qui vont contribuer au développement de la pétanque du Bénin et du continent africain. Un dernier mot à tous ceux qui vous écoutent. Bon, tous ceux qui m'écoutent, d'abord je voudrais remercier ce charmant public qui me fait confiance, qui ont de l'estime pour ce que je fais modestement. Je voudrais quand même leur dire un merci, parce que n'eût été leur encouragement, leur soutien, je pense que ça ne va pas être ce que ça devait être. Sinon, c'est pas facile, comme vous le savez, en Afrique. Quand vous avez des bonnes idées, il faut vraiment avoir le courage pour pouvoir tenir debout devant vos ambitions. Donc voilà un peu ce que je peux dire au public. Et je demande à tous les joueurs, quel que soit leur niveau, de se mettre au travail, que seul le travail paye. Aujourd'hui, nous avons le meilleur tireur au monde, Björn Marcel. Si vous regardez bien le parcours de ce jeune homme, il ne s'est pas levé un jour pour devenir champion du monde. Il a travaillé, j'ai eu à discuter avec lui, j'ai même fait la tournée en France avec lui. Et il m'a fait des confidences. Il dit, Président Joël, vous savez, de mon fief dans le nord du Bénin, là-bas, des fois je vais au terrain à 7 h du matin, seul, je m'entraîne jusqu'à midi. Il faut être fou. Aujourd'hui, ça paye. Il vient, il tire, il dégaine sans réfléchir.
Et ça fait un plus à lui. Il fait partie des meilleurs talents que aujourd'hui le Bénin s'en glorifie. Et je profite de votre caméra pour lancer un appel à tous ceux qui m'entendent, les grands promoteurs de la pétanque, même le gouvernement, le ministère, pour dire que ces gens de talent